Port-Louisienne avec dans les buts Stewart Léopold. Alors là, ça va enlever quand même pour la suite des opérations. Donc Léopold dans les buts. Alors ça va être un 5-4. C'était là également la semaine dernière. Il y a pas mal de changements apportés par l'entraîneur de cette équipe ivoirienne. Attention à ce ballon envoyé plein axe. La reprise frontale. Dorza avec Batam Bouzé devant lui. Joue en retrait pour Christophe Bazerk. Nuhu qui se retourne. Serre dans l'axe. Ephraim. Il a pu se retourner. La frappe d'Ephraim. Oh, le but. Ah non, ça passe à côté. Ça aurait été une superbe réalisation de la part de Guican. Andressou justement au départ qui était rentré à l'intérieur. Après on voit justement Ephraim prendre le ballon et tirer directement. Et ça c'est très... Louisien. Et la réalisation qui nous propose encore une fois cette frappe d'Ephraim. Se place dans le couloir gauche ici. Vincent Omungo. Mais c'est envoyé plein axe, la sortie. Oh, Bruno Ravina qui prend le ballon de la tête. Manque de communication entre les défenseurs centraux et le gardien. Là c'est flagrant Vikash, là on se parle pas. Et justement c'était au gardien de prendre ce ballon. Batam Bouzé qui va essayer de se retourner, c'est fait. Le centre, c'est renvoyé par Giovanni Vincent Sempala. La frappe. Oh, quel but en pleine lucarne de Sempala. Un but magnifique et là, je vous le disais dès le départ, justement, personne ne sort sur lui. Il y a le temps d'armer, son ballon. Il n'y a pas eu de pressing, absolument pas de pressing sur ce joueur. Sempala, c'est quand même Sempala, c'est quand même une minute frappe de 35 mètres Vikash, une frappe imparable en pleine lunette comme on dit. Et là, les Kenyans peuvent danser sans problème parce que c'est un but très mal pour cette équipe port-louisienne qui a joué parfaitement bien le coup. Voilà, il prend son temps, il adresse à une frappe. La tête de Ravina encore une fois, mais ballon récupéré par les joueurs de Tusk. La frappe encore une fois et ça passe au-dessus, heureusement pour l'équipe Port-Louis. Au niveau de la défense de Port-Louis, il n'y avait aucun souci, justement, on avait ce ballon. Mais le corner de Laline. Sortant encore une fois, plein axe. La tête oh, quel sauvetage de la part d'Okello. Quelle belle tête Ephraim. C'est à revoir au ralenti, au second poteau. Ah, il prend bien le ballon. Justement, on va voir ça juste avant la mi-temps. Ils ne se sont pas bien compris. Heureusement que Ndolo frappe à côté. Il y a eu quand même une mésentente. Il va falloir changer. Il va falloir peut-être changer de stratégie. Voilà, Christophe Bazerk qui regarde Bruno Ravina. Lui, il regarde le gardien. Le gardien ne sait pas quoi faire. Il est un peu loin. Et là, heureusement que ça passe à côté. Deux joueurs de Tusk arrivent à prendre le ballon de la poitrine. John Udeubo qui va aller provoquer dans le couloir. Ici, John Udeubo, le centre. Il a été... Marco Dorza qui va attendre le second ballon. La tête de Ravina. Oui. Dorza qui va écarter là-bas sur son capitaine Laline qui essaie de prendre de vitesse son vis-à-vis le centre. Au premier poteau. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Et là, vous voyez, il y avait... C'est un coup franc qui a été mal joué. Très mal joué par la SPL 2000. Et là, le contre avec Wafula. La frappe. Heureusement que ça passe. Donc, il y a un manque de compétition officielle. Mais il joue très bien avec ce ballon envoyé pour Wafula. Encore une fois dans une position de frappe. Et encore une fois, c'est à côté. Joue sur le côté, vous voyez Wafula qui prend le ballon pour frapper simplement. L'intervention de Sempala, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Le jeu se poursuit avec Wafula sur le côté droit ici. Le centre pour son capitaine. Ça c'est bien donné pour Wanga. L'intervention de Christophe Bazerk et il le fallait quand même cette intervention devant. Lui laisser l'avantage l'arbitre. Et là, on ne sait pas vraiment quoi faire. Il y a un bon quadrillage du terrain de la part des joueurs kenyans. Ouais, il n'y a plus de mouvement, voilà. Nuhu, il n'y a pas de solution. Qui a enfin offert une solution au frappeur. La foudre qui mange carrément la ligne de l'autre côté là-bas. La foudre qui récupère. Allez, il faut Elle est accélérer. partie la foudre. Le centre. Adrien Botla pour le but égalisateur. Nuhu, c'est dedans. Superbe but. 84e minute de jeu. Le but pour la SPL 2000 avec Ephraim. Pardon, rendons à César ce qui appartient à César. C'est Ephraim. Ephraim qui marque, franchement c'est fabuleux. Là on voit le public. On revoit le travail de Ludovic Lafoudre, le centre à ras de terre
Adrien Bautelard un peu en difficulté mais qui arrive à donner en retrait. Et là, Ephraim qui ne sait plus de Hugo pour Ephraim. Il est dans la boîte, Ephraim. Peut-être le deuxième but. Ah, et le but. Quelle fin de match. Belle passe à l'intérieur. Et là, on voit qu'il va vers le gardien. Ah, il a essayé de le mettre. Et de ce côté du terrain, ça va être rentrant. C'est bien joué au premier poteau. Le but d'Ephraim encore. Et c'est Ephraim qui marche le deuxième. Et c'est Ephraim encore lui. Souvenez-vous de ce nom. Guigan, Ephraim, doublé pour cette attaque. Regardez bien. Vous voyez là, on est sur le point de pénalty. Ephraim va se positionner au fur et à mesure. Et c'est le spécialiste des coups de pied arrêtés. Et là, on est dans les 5,50. Personne ne le prend. Au premier poteau, il coupe bien. Il coupe parfaitement ce. Avec l'entraîneur de la SPLE 2000, un entraîneur heureux mais qui ne montre pas sa joie. Alors, ça Courboudon extraordinaire sa fin de match là. Oui, pour moi, c'est tout pour moi. Hein. C'est la première fois qu'il me dirige un match au niveau international. Nous allons dire qu'il n'est pas un match facile. Hein. Il y a beaucoup de pression avant. Nous faisons un très bon match et nous finissons confirmer aujourd'hui malgré une situation bien difficile. Hein, c'est tout que l'équipe adversaire finit à 1-0. Pour nous retourner dans cette jouée-là, vraiment c'est difficile. Mais là, Dieu merci, nous prenons une bonne décision quand nous mettons. Vous paraît bien ému. Oui, parce qu'il n'a pas de pression, mais c'est un autre moment. Alors, malgré le fait qu'il encaisse le premier but, donc l'objectif c'est maintenant d'aller marquer, ou reste avec le système de 5-4-1, c'est gagner l'air qui ou décide pour changer. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Non, c'est ça le football, hein. C'est ça le football. Disons la patience dans le jeu, ok? On apprendre comme ça. Mais d'après la situation de jeu là, hein, je ne vais pas me presser pour faire mon changement, on attend les bons moments. Et Dieu merci, on prend les bonnes décisions dans les bons moments. Voilà. Et la suite, ce sera Al Hilal du Soudan. Et là, vous êtes en larmes, Sakour Boudon. On vous comprend. C'est une super victoire. C'est une autre étape qui vous franchit dans vos carrières d'entraîneur. Après, qui vous fait une conne tous les honneurs en tant que joueur. Et là, bien sûr, on vous prépare au prochain match. Oui, définitivement, c'est ça qui me dit à nous passons des grandes semaines dans la vie. Quand nous sommes ensemble, parce que tous les jours nous sommes ensemble. Nous travaillons, nous l'entraînons, là on passe à me remercier Sardiou pour son aide qu'il a pour nous, c'est tout physiquement, il prépare nous bien, c'est un bon camarade avec moi. Vous tenez un autre attaquant étranger, vous finissez un choix à faire entre l'ancien attaquant et Ephraim, et là, le gars a dit c'est une bonne pioche. Ouais, c'est toujours là, tu faisais prendre une décision, hein, malgré Bramo qui finit de mettre goal pour nous, nous va dire parce qu'il finit de mettre 5 matchs, il finit presque scorer. Et là, avec l'autre avançant qui il y a déjà des mois qu'il est pas dans la compétition, pour prendre une décision, pour qui s'en a qui pour rester. Et là encore, Dieu merci encore qui nous prend les bonnes décisions, sans Bramo diminuer son mérite. Je remercie lui pour sa contribution qu'il nous fait pour nous. Et nous prenons la bonne décision, nous gardons Ephraim. Et 3 buts quand même en 2 matchs. 3 buts en 2 matchs et la route continue pour nous en Coupe d'Afrique. C'est ça notre objectif. Et là, je profite pour féliciter pour dire pour ce courage qu'ils ont montré une belle détermination. Il n'est pas facile pour jouer un match qui nous peut battre 1-0, pour remonter ça, pour égaliser et pour gagner les matchs. Vraiment, c'est du courage. Merci beaucoup, Sakour Boudon, et félicitations. Facile de mettre un score. Celui qui a inscrit un doublé cet après-midi, il s'agit de Guikan Ephraim. Alors Guikan Ephraim, 3 buts en 2 matchs, c'est spectaculaire. Oui, je peux que remercier Dieu. C'est grâce à Dieu que j'ai pu marquer ces 3 buts, je lui rends la gloire. Et merci à Maurice aussi et à Aspel qui m'a permis que je puisse me montrer au monde entier ce que je peux. Alors vous venez de rejoindre l'équipe au mois de janvier. Ça n'a pas pris du temps pour vous de retrouver vos repères dans cette formation Port-Louisiane? Bon, ça n'a pas été facile, ça a été facile avec mes coéquipiers, l'encadrement. J'ai dit merci au coach, merci aux dirigeants, merci à mes coéquipiers aussi qui ont permis que je puisse vite m'intégrer dans le groupe et voici le résultat. Anoa Elahi est avec nous en direct. Anoa Elahi, quand l'équipe prend le premier but à la 37e minute, nous senti à la mi-temps, nous trouvons
dépêcher, aller dans le vestiaire. C'est dire que vous pouvez vivre ça match-là intensément, n'est-ce pas? Bien sûr, parce qu'ils ne vivent pas seulement ici. Avant la rencontre, et depuis Kenya, nous trouvons qu'il y a un grand coup pour jouer à ce milieu de ce match. Alors, c'est vrai qu'il est dans le que ça là, nous sentons un petit peu, nous avons qu'ils sont besoin de réagir, besoin faire un changement qui est besoin. Alors, qu'au samedi, peut-être, ça court une apporte tout ce qui est besoin. Et vraiment, ben joueur vient donner à fond. Et ça a envie pour gagner la qualification là. C'est ça qui fait la réussite de choses. Bien sûr, avec mes supporters qui ne viennent pas seulement mes supporters PL 2000, mes supporters de l'île Maurice entière de venir. Alors, pourquoi allez-vous faire un grand bien pour notre football Maurice, qui a une équipe au moins pour la sélection, bien sûr, et une équipe qui vient de monter, là c'est une progression qui nous va trouver, au moins nous va passer un premier palier. Voilà, il y a quelques milliers de spectateurs qui viennent faire des déplacements pour venir de sa match retour là, ici au stade de Georges V. Mais il y a des centaines de milliers de téléspectateurs également qui viennent capable suivre sa match là en direct sur les antennes de la MBC. Et c'est tout bon pour le football mauricien, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Oui, c'est une rencontre comme ça, quand nous avons un match international et nous avons un frottement avec l'équipe Déo. Et les là qui nous pour grandir et nous football et au niveau national aussi, là pour grandir, nos sélections ici pour grandir. Alors aujourd'hui nous avons un football à haut niveau avec un rebondissement et qui vraiment nous fait buter. En tous les cas, nous donne l'envie et nous fait réussir à la fin. Voilà, il va falloir se préparer maintenant pour la prochaine échéance. Merci et félicitations à Noël.